fidèles de diverses confessions religieuses ont exprimé leur solidarité aux Coptes après l'attentat terroriste du Caire. L'explosion d'une bombe dans une église a causé la mort de 25 personnes et blessé une cinquantaine d'autres. Le 14 novembre, une école de détermination a été inaugurée à l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem, un institut pour les petits patients malades du cancer et d'insuffisance rénale. Elle fut la première pharmacie de Jérusalem et resta ouverte jusque vers la moitié du XXe siècle. Elle conserve aujourd'hui un patrimoine de plus de 420 vases en cours de restauration, livres et manuscrits. À Jérusalem, 10 cuisiniers palestiniens ont découvert les secrets de la pizza grâce aux cours organisés par l'Agence italienne pour le développement. Des leçons qui font partie du programme Startup Palestine. Dimanche 11 décembre, un défilé de chars à thème représentant la venue de l'enfant Jésus a envahi les rues de Bethléem. C'est ainsi que la ville du Sauveur attend Noël. Peine, la douleur et la solidarité se lisent sur les visages de ceux qui sont venus présenter leurs condoléances à l'église copte de Jérusalem. Ils sont arrivés de toute la Terre Sainte pour exprimer leur proximité suite à l'attentat terroriste du 11 décembre dernier au Caire, en Égypte, lorsque l'explosion d'une bombe à l'intérieur de l'église Saint-Pierre a tué 25 personnes et blessé une cinquantaine d'autres. Cette attaque très grave nous a bouleversés. Les personnes qui ont planifié et exécuté cet attentat n'appartiennent selon moi à aucune religion. C'est un acte dépourvu de toute humanité, de toute miséricorde. Pendant 3 heures, chrétiens, musulmans et représentants du clergé ont exprimé leur proximité à l'église copte en ce moment difficile. L'attentat terroriste a été perpétré au moyen d'un engin explosif de 12 kilos qui a été déclenché dans la partie réservée aux femmes alors que les fidèles participaient à la messe dominicale en ce temps de l'Avent. C'est un séisme qui nous touche tous. Comment pouvons-nous fêter Noël avec ce que nous voyons ? Qui a encore envie de le faire ? Les martyrs de Saint-Pierre sont aussi les nôtres. Nous présentons nos condoléances avant tout au peuple égyptien et aux membres de l'église copte. C'est un acte inhumain. Un acte terroriste, sans aucun doute. C'est le résultat d'une mentalité qui exclut l'autre. Le dernier attentat grave ayant visé un lieu de culte avait eu lieu le 1er janvier 2011 lorsque 23 personnes perdirent la vie dans une église copte d'Alexandrie. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux. Nombreux sont les versets de l'Évangile où le Christ annonce la persécution qui attend ceux qui le suivront, persécution qui peut conduire jusqu'à la mort. Nous devrions dire félicitations, car ces hommes sont devenus des saints. Ils ont obtenu la couronne du martyr. Félicitations pour ces nouveaux saints et saintes qui étaient venus prier et adorer Dieu. Le monde entier a condamné cet attentat revendiqué par l'État islamique. En Égypte, les drapeaux ont été mis en berne et 3 jours de deuil national ont été décrétés en l'honneur des nouveaux martyrs.
L'hôpital Augusta Victoria a inauguré mi-novembre une école pour les enfants malades du cancer et d'insuffisance rénale. Les cours se tiendront à l'intérieur du département de pédiatrie afin que les enfants puissent continuer à étudier. Le ministre palestinien de l'Éducation et de l'Instruction supérieure, Sabri Sedam, a baptisé la nouvelle structure École de détermination. Elle a été mise sur pied en collaboration avec le ministère palestinien de la Santé et l'hôpital même. Nos patients sont des étudiants, d'où le besoin d'avoir une école de ce type. Les administrateurs de l'hôpital ont donc monté ce projet. Parmi les malades d'insuffisance rénale, nous avons 40 élèves, dont seulement 18 sont en mesure de fréquenter une école normale, même s'ils doivent souvent sauter les cours. Les enfants qui souffrent d'un cancer, soudainement malades, se voient contraints d'interrompre leur scolarité et donc de perdre une année entière. Prenant acte des nombreuses absences des enfants en raison des séances de traitement à l'hôpital, l'école de détermination se donne pour objectif de leur faire récupérer les heures de cours perdues. Pour ce faire, on se concentre sur les matières principales grâce à une équipe de professeurs du ministère palestinien de l'Éducation et de l'Instruction supérieure. Durant la période de traitement et de récupération ici à l'hôpital, les enfants perdent leur capacité de concentration. Ainsi, quand nous expliquons quelque chose, nous devons le répéter plusieurs fois. La chose la plus importante pour nous est non seulement de les instruire, mais aussi de leur redonner l'espoir et la vie. Ici, ils n'ont rien en dehors de l'hôpital ou de leur maison. Ils ne font rien de spécial. Cette école leur a offert quelque chose de différent et de particulier. بالعكس المدرسة كتير أضافت أشياء حلوة لهدول الأولاد. بالبداية أول ما لما بلشت المدرسة عملنا Au début de l'année, à peine l'école commençait, nous avons préparé un dossier avec la situation sociale de chaque enfant. Nous l'avons donné aux enseignants afin qu'ils puissent suivre chaque élève, travailler avec chacun selon un plan spécifique qui tienne compte de ses capacités et de son état de santé. ويعرفوا كيفية التعامل معه بناء على قدراته العقلية والصحية بنفس الوقت. Malgré les défis et les difficultés auxquels les patients, leurs familles et tous ceux qui prennent soin d'eux sont confrontés, tous s'accordent sur l'importance de continuer le parcours éducatif des enfants, même si ces derniers se retrouvent sur un lit d'hôpital à combattre la maladie. Le nom choisi pour l'école indique justement cela, affronter la maladie pas seulement avec un traitement, mais aussi par l'éducation. Point de ravitaillement pour les habitants de Jérusalem, référence en matière de traitement médical des populations. Sa création remonte, selon certains documents historiques, à 1300, soit à l'arrivée des frères franciscains dans la ville. C'est la pharmacie de la Custodie de Terre Sainte. L'établissement a fermé ses portes à la moitié du XXe siècle, mais représente aujourd'hui une indéniable richesse artistique et archéologique grâce aux vases, manuscrits et autres documents accumulés au cours des siècles. Une exposition y est actuellement consacrée à la Curie des frères. Cette idée nous est venue il y a 1 an, quand l'Ordre des pharmaciens et l'Université de Turin se sont engagés dans le projet du Terra Sancta Museum et ont mis en place une activité de recherche et d'étude de documents d'archives et de ces vases. Le résultat était la découverte de nombreux livres retraçant l'histoire de la pharmacie et le processus scientifique utilisé. Parmi les pièces choisies pour l'exposition, un herbier avec plusieurs ingrédients pharmaceutiques, un manuscrit de recettes écrites avec des symboles alchimiques et un volume plus général qui montre l'étroite connexion entre le travail du pharmacien et celui du médecin. Quelques vases parmi les 400 pièces conservées ont également été sélectionnés. Nous avons voulu choisir des exemples montrant les diverses écoles, origines et formes. Il faut préciser en effet que la pharmacie avait besoin de vases qui contiennent différentes formules pharmaceutiques, liquides, solides ainsi que des pilules. Les vases représentent donc ces différentes utilisations. Avant de pouvoir être exposés, les vases doivent passer par plusieurs étapes de restauration, une activité dont s'occupe Mateusz, polonais, diplômé de l'université Nicolas Copernic de Turin et collaborateur de la Custodie depuis 5 ans. I restore the collection of Franciscan pharmacy
Je suis en train de restaurer la collection de la pharmacie franciscaine, qui comprend 420 pièces. Elles ont presque toutes besoin d'être restaurées, certaines plus que d'autres. Elles ont généralement des parties manquantes sur les bords, à la base ou sur les poignées. Rims, bottom parts, handles. I restore them using. Je les traite en utilisant du plâtre et en ajoutant de la colle PVA. L'étape suivante consiste à peindre les parties restaurées, puis de protéger les couleurs avec des résines acryliques. The final step is to protect the color using acrylic resin. Les vases datent du XVIIe ou du XVIIIe siècle et leur restauration peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Dans un laboratoire de la custodie, archéologues et restaurateurs travaillent chaque jour afin que ce patrimoine ne se perde pas et puisse être transmis pour encore plusieurs siècles aux générations futures. Margherita, 4 fromages, mais également au za'atar ou au saumon. Début décembre, la pizza a été au centre de toutes les attentions à Jérusalem-Est. 10 jeunes cuisiniers originaires de la ville sainte de Ramallah et de Bethléem ont participé à un cours de cuisine au restaurant Azara. Sous la houlette d'Antonio Di Antonio, vice-champion du monde de pizza, ils ont suivi des cours intensifs pour s'initier à l'art de cette spécialité italienne, parmi les plus appréciées au monde. Ce fut une nouvelle expérience, avec des choses différentes, des goûts différents. Faire connaître l'importance du pétrissage en réduisant un peu le sel, les sucres, et faire comprendre ce qu'est la pizza classique italienne. Je veux améliorer mon expérience culinaire car c'est un don que Dieu m'a donné. Je travaille afin de parfaire mes compétences. Toutes les informations que j'ai reçues sont très précieuses et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vécu 5 ans en Italie et maintenant je suis venue ici pour apprendre comment faire une bonne pizza. C'est tout un art et je voudrais en découvrir le secret. Ce fut une incroyable expérience. Nous avons beaucoup mangé et j'ai appris des choses dont je ne me serais jamais doutée. Ce cours a été conçu à l'occasion de la première semaine de la cuisine italienne dans le monde, organisée par l'Agence italienne pour la coopération au développement. Il s'agit ici d'une des activités prévues au programme Startup Palestine, né en 2014 avec l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi, soit en facilitant l'accès au crédit, soit par des cours de formation spécifiques. Le tourisme est un secteur en pleine expansion ici en Palestine, surtout à Jérusalem-Est. Au terme de ces 10 jours de cours, ces jeunes Palestiniens, qui ont déjà une formation de cuisinier, sont désormais capables de faire la pizza. Ils pourront par exemple démarrer une activité commerciale. Le diplôme qu'ils recevront ce soir constituera de toute façon une valeur ajoutée à leur carrière de restaurateur. Au terme de cette semaine, chaque cuisinier a reçu un certificat attestant des nouvelles compétences acquises, tandis que les touristes, clients du restaurant et adeptes de la bonne cuisine ont pu déguster les créations culinaires de l'équipe. C'était délicieux, tout ce fromage se marie très bien avec la pâte croquante de la pizza. Noël approche et l'impatience grandit à Bethléem entre sons, lumière et chars à thème. C'est ainsi que dans la soirée du dimanche 11 décembre, un défilé joyeux et haut en couleurs a parcouru pour la seconde année consécutive la rue principale de la ville palestinienne.
Les gens du monde entier ont une histoire à raconter et la nôtre est certainement la plus belle. C'est l'histoire de la nativité. C'est un événement ancien, mais nous avons voulu le raconter de manière nouvelle, qui soit attrayante pour les enfants. Nous sommes heureux de voir comment tous les habitants de Bethléem, petits et grands, jeunes et enfants, hommes et femmes, sont descendus dans la rue pour profiter du défilé de Noël. Un défilé avec des chars à thème qui voulaient représenter de diverses manières la venue de l'enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Le but de cet événement, répandre un climat de joie et de bonheur parmi ceux qui ont fait le déplacement. 7 scènes ont été représentées. Chacune d'elles raconte l'histoire de façon originale. Elles évoquent Marie et Joseph à Nazareth, la nativité, les bergers et les rois mages. Nous avons également choisi de représenter des symboles que les gens aiment voir en cette période de Noël. Le Père Noël, des bonhommes de neige, du blanc, du rouge, tout pour créer parmi les enfants une ambiance de joie et de fête. C'est une grande joie de voir ça ici. J'ai voulu venir ici avec ma femme et ma fille. Cette année, ma fille est plus grande et elle grandit en voyant cet événement. Nous espérons venir tous les ans. Des centaines de personnes ont rempli les rues de la ville pour assister à la parade et prendre des photos. Joie et sourire sur les visages des petits et des grands. Bethléem attend Noël. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web